Salut à tous, c'est Hervé et bienvenue sur Lidl Cuisine. Aujourd'hui, un plat qui va nous réchauffer, qui va nous faire du bien, qui va nous faire voyager les papilles. On va aller vers l'île de la Réunion, l'île Maurice. Le rogaille saucisse que vous allez pouvoir faire avec des saucisses de porc ou des saucisses de volaille. À vous de voir. Vous allez voir, c'est un plat en sauce qui est pas compliqué à faire, qui prend pas beaucoup de temps et qui fait vraiment du bien. Eh bien, on regarde les ingrédients tout de suite et je vous les liste en description de la vidéo. Comme ça, vous pouvez trouver tous les ingrédients chez Lidl et vous amuser à la maison à refaire cette recette. Pour le rogaille saucisse, vous aurez besoin d'oignons, de saucisses, des oignons nouveaux, ail, gingembre, de la pulpe de tomate concassée, un peu de fleur de sel, du paprika et des herbes de Provence. Alors première étape, on va commencer par cuire les saucisses. Donc là je fais chauffer un grand faitout. On va faire cuire les saucisses, on va les détailler en rondelles. Faites des tronçons de, allez, on va dire 1 cm, 1 cm et demi, comme ça. On va les saisir avec un tout petit peu d'huile, huile neutre de tournesol. Vous pouvez le faire au beurre aussi, ça marche. Ensuite on va les réserver et préparer la suite des ingrédients. Mais c'est bien de commencer avec cette étape, comme ça il y a une pré-cuisson des saucisses. Alors encore une fois, vous pouvez utiliser de la saucisse classique, chipolata, on peut le faire même avec pourquoi pas des merguez, des saucisses d'agneau, de porc, de volaille, tout fonctionne. Il y a tellement de façons différentes de préparer un rogaille. Moi aujourd'hui, je vous livre ma version. Évidemment, si vous avez des astuces et des façons de faire différentes, n'hésitez pas à partager en commentaire. C'est un peu ça la magie de la cuisine, c'est que pour une recette, il y a plein de façons de la faire. Je mets un petit peu d'huile dans le fond de mon faitout et c'est parti. On met les morceaux de saucisse qu'on va remuer, on va le faire dorer 5 minutes et ensuite on se servira de la matière grasse, donc à la fois des saucisses et l'huile de tournesol pour faire revenir l'oignon, l'ail, l'oignon nouveau, le gingembre. Je prends une cuillère en bois, encore une fois on mélange un petit peu là au niveau des saucisses, on veut qu'elles soient dorées sur tous les côtés. On va éplucher l'ail, le gingembre également. C'est bien de partir sur du gingembre frais, mais si vous n'en trouvez pas, vous pouvez utiliser du gingembre en poudre. Au niveau de la gousse d'ail, on va la dégermer si nécessaire. Voilà, là il y a un beau petit germe que j'enlève, toujours plus digeste. Je vais faire l'ail et le gingembre en même temps du coup. On prend 1 cm à peu près de gingembre, pareil, vous le pelez. S'il est ultra frais, vous pouvez même gratter la peau avec le dos d'une cuillère, ça marche bien. Sinon juste avec le couteau là. Je vais détailler l'ail et le gingembre avec mon couteau. Donc petits morceaux. Vous pouvez utiliser un presse-ail et tout mettre dedans, même le gingembre. Ça va vous extraire vraiment le jus, c'est vraiment cool. Sinon vous hachez bien fin. Allez, un petit coup d'œil sur les saucisses pendant ce temps, on fait attention. Voilà, c'est bien, elles sont en train de dorer, ça va être bien bon. Encore 2-3 minutes, ça nous laisse le temps de finir l'ail. J'aimerais bien savoir en commentaire, est-ce que des personnes de la Réunion ou de l'île Maurice nous regardent? Faites-nous un petit coucou en commentaire. Ça fait toujours plaisir de savoir d'où vous nous regardez. N'hésitez pas. Voilà, super, là, regardez. J'ai le gingembre et l'ail haché fin, donc je le remets dans un petit bol pour l'instant. Et puis je vais m'occuper de l'oignon. Voilà, on va peler les oignons et les trancher. Parfait pour les oignons. Je réserve les oignons dans un bol également. Donc là, j'ai mis 2 oignons. On met pas mal d'oignons dans ma version du rogaille en tout cas. Les oignons nouveaux. On va surtout utiliser la partie verte en fait des oignons nouveaux. Je détaille la partie verte puisque la partie blanche, on a déjà des oignons dans la recette. Allez-y. Et une fois arrivé sur la tige, vous la fendez en deux et vous pouvez continuer à émincer. Eh bien écoutez, au niveau préparation, on est pas mal. On va pouvoir réserver les saucisses à présent qu'elles sont complètement dorées. Et surtout, on garde la matière grasse pour continuer la cuisson du rogaille. C'est parti. Je vous propose de mettre l'oignon déjà. Voilà, directement. On enchaîne la recette, l'oignon nouveau, le mélange ail et gingembre. Beaucoup de saveurs dans ce rogaille. On va mélanger. Voilà, et là on va faire fondre l'ensemble quelques minutes avant d'ajouter la suite des ingrédients. Il nous reste à ajouter les épices, donc le paprika, on peut mettre du piment si vous aimez, les herbes de Provence, un peu de fleur de sel et également du coup des tomates. Ici des tomates pelées et concassées. Voilà, regardez, les oignons sont en train de fondre, ils deviennent translucides, légèrement colorés. Voilà, superbe. On va pouvoir remettre les saucisses dans le plat cette fois-ci. Hop, et là on va mélanger toutes les saveurs. On va mettre des herbes de Provence, on en met bien pour que ce soit très bon. Un peu de fleur de sel, attention, la saucisse peut être salée, donc modérément sur le sel, on peut même saler à la fin éventuellement. Je vais mettre du paprika, pareil, paprika, je mets une bonne cuillère à soupe. J'aime bien la relever l'ensemble, voilà, là, une petite minute, je mélange, et puis il ne restera plus qu'à ajouter la tomate concassée. Vous voyez, là, ça commence à devenir très sympa, visuellement parlant, et ça sent bon, je vous raconte même pas. On va ajouter la tomate concassée. Alors, si on est en saison et qu'il y a des tomates fraîches, n'hésitez pas à prendre des tomates fraîches, vous les coupez en petits cubes, et c'est parfait. Je vais ajouter un petit peu d'eau également. Pour compléter, on mélange, on va baisser le feu et on va laisser mijoter 15 minutes avant de pouvoir déguster le rogaille. Ça sent super bon dans tout le studio, on adore. Le rogaille saucisse a bien mijoté, regardez, on a un super plat en sauce et bien relevé. J'ai mis la dose de paprika. On va se servir le rogaille saucisse. J'aime bien mettre un peu de poivre et d'oignon nouveau dessus, ne serait-ce que pour le contraste aussi avec une petite touche de vert. Voilà, beaucoup d'oignons, superbe. Regarde, c'est généreux comme portion. Un peu d'oignon nouveau sur le dessus, un tour de poivre. J'aime bien poivrer. Waouh, là on est bien. Voilà, super. Et ben on va se régaler avec ce rogaille saucisse. Vous avez un plat qui va vous réchauffer, qui va vous faire du bien.
qui sont super bons. N'hésitez pas encore une fois à partager en commentaire vos réactions par rapport à cette recette. Il y a des choses que vous aimeriez changer, ajouter, retirer. Dites-moi si vous faites le rogaille saucisse maison, est-ce que vous avez une méthode différente pour le faire? Moi j'adore partager, améliorer les recettes, continuer à les travailler. Je vous remercie tous d'avoir regardé cette recette. Merci par avance pour les petits commentaires que vous nous laissez. Ça nous fait du bien à toute l'équipe. On les lit, on vous répond. Et puis vos likes, vos partages. Abonnez-vous à Lidl Cuisine si ce n'est pas encore fait. J'aimerais bien savoir aussi en commentaire si vous aimez bien les recettes comme ça qui font voyager les papilles. À très bientôt sur Lidl Cuisine. Salut!